Bonjour. Ok. Vous connaissez tous Fortnite Battle Royale, mais connaissez-vous Fortnite Sauver le Monde? Non mais c'est vrai, c'est le premier mode sorti de Fortnite, et oui, même avant le BR, mais avec moins de quoi, 60 000 joueurs max et aux environs de 30 000 joueurs constants, je peux concevoir que vous ne connaissez pas ce mode de jeu, qui pourtant mérite qu'on s'y intéresse. Donc dans cette vidéo, on va voir si l'achat de ce mode de Fortnite est encore rentable en fin 2023, début 2024. En abordant plusieurs points, le premier, comment se procurer Sauver le Monde. Le deuxième, les manières de se faire des V-Bucks pour les anciens comme les nouveaux joueurs. En troisième, un résumé du début de l'aventure de Sauver le Monde. Le quatrième, un avis mi-objectif, mi-subjectif par rapport aux missions, histoires, mises à jour, etc. Et le cinquième, on terminera par la rentabilité au niveau de trois choses, les V-Bucks, l'XP pour le pass de combat et l'histoire. Pour commencer, comme je l'ai dit, comment se procurer Sauver le Monde? Eh oui, bonne question. La façon la plus simple est de tout simplement l'acheter dans la boutique Fortnite pour un prix de 9 € environ. En plus d'avoir le mode de jeu, vous aurez aussi accès à des quêtes pour débloquer 1000 V-Bucks gratuitement. Alors ce sont les infos actuelles car il y a de grandes chances qu'Epic remette les packs à 15 € comme avant. Par exemple celui avec l'expert Metal. Hop hop hop, je coupe juste quelques secondes la vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui, donc le 21 décembre pour moi, Fortnite a ajouté un nouveau pack à 18,50 € qui contient bien évidemment l'accès à Sauver le Monde avec les quêtes pour débloquer 1500 V-Bucks cette fois-ci, avec aussi un skin, sa variante en version Lego, son accessoire de dos et sa pioche. Pour les plus chanceux qui ont eu la possibilité de l'acheter au début, en accès anticipé, vous gardez la possibilité de gagner des V-Bucks pratiquement en illimité grâce aux nombreuses quêtes directement implantées dans le jeu. Mais aujourd'hui, pour les nouveaux joueurs, ce n'est plus le cas malheureusement. En plus de ça, Epic Games se sont bien rendus compte qu'en permettant aux joueurs de gagner des V-Bucks facilement en se connectant chaque jour, cela crée un manque à gagner pour eux, surtout avec l'évolution constante de Fortnite, et l'attention portée sur le mode Battle Royale. Après avoir mis ce coup de massue, ils ne se sont pas arrêtés là, car Fortnite a pris comme mesure que dès juin 2020, les packs fondateurs ne seraient plus disponibles à l'achat sur Fortnite. Je précise bien sur Fortnite, car des gens en recherche d'argent ont acheté des clés de ces packs fondateurs pour les revendre à des prix exorbitants sur diverses plateformes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc comme je l'ai déjà dit, depuis 2020, on ne peut plus acheter les packs fondateurs de Sauver le Monde, ce qui implique que pour les joueurs ayant acheté le jeu après cette échéance, ils n'ont plus la possibilité d'avoir des quêtes quotidiennes qui peuvent rapporter 80, 90 ou 130 V-Bucks, mais aussi ils n'ont pas accès aux défenses de bouclier anti-tempête qui rapportaient au total 4200 V-Bucks. Les nouveaux joueurs auront juste la possibilité de gagner des V-Bucks sur Sauver le Monde grâce aux quêtes présentes dans le pack de démarrage qu'ils auront acheté et via des missions aléatoires présentes dans le jeu, à peu près une par jour. Ok, donc pour beaucoup de joueurs, Sauver le Monde n'est qu'un moyen de se faire des V-Bucks, car c'est vrai que l'histoire de Fortnite Sauver le Monde a été fortement marquée par la possibilité de gagner cette monnaie virtuelle. Cependant, il est essentiel de souligner que Sauver le Monde est bien plus qu'une simple machine à V-Bucks. Au-delà de l'aspect économique, le mode offre une expérience de jeu complexe et engageante. À propos de ça, je vous emmène faire un petit tour dans l'histoire de Fortnite Sauver le Monde, un mode de jeu qui a évolué, ou presque, au fil des ans depuis son lancement en 2017. Sauver le Monde a captivé les joueurs avec son mélange unique de construction, de survie et de combat intense. À l'origine conçu comme un jeu coopératif, donc un JCE, joueur contre environnement, le pitch est le suivant. Ce mode a introduit les joueurs dans un monde apocalyptique envahi par des créatures appelées les carcasses. Dans ce mode, vous ne commencerez pas comme dans le Battle Royale simplement dans un menu. Non. Ici, dans Sauver le Monde, vous serez directement largué dans le jeu dans la peau d'un survivant qui doit rejoindre une base qui semble abandonnée, en évitant les carcasses sur son chemin pour accéder à une porte marquée d'un V. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ce V? Bien sûr, les V-Bucks que vous allez me dire. Écoutez, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais ce V de V-Bucks a été imaginé par l'entreprise Vindertech. L'entreprise qui était à la pointe de la technologie et qui doit elle-même son nom à un certain Dr Vinderman. Pourquoi je parle de lui? Car en entrant par cette porte, après avoir descendu des escaliers un peu trop vite, vous serez accueilli par Ray, un petit robot enthousiaste accompagné d'autres petits robots qui forment l'aide d'équipe au commandant, et ils ont besoin d'un nouveau commandant pour leur dire ce qu'il faut faire. Car après tout, ça reste des robots, mais pas n'importe lesquels, les créations personnelles du Dr Vinderman. Vous vous souvenez de lui, n'est-ce pas? Lui seul avait prévu qu'une tempête allait ravager leur planète. Tout le monde le prenait pour un fou après qu'il ait décidé de dédier sa vie à inventer des machines pour contrer cette tempête. Sauf Ray qui lui vouait une loyauté sans faille. Mais malheureusement, il décédera avant d'avoir pu finaliser son invention lorsque la tempête frappa. Alors Ray a besoin de vous pour prendre la relève. Pendant ce temps, vous recevrez un appel de détresse d'un autre survivant, Ramirez. Vous serez ensuite amené à être dans la peau de celle-ci, où vous devrez rejoindre d'autres survivants pour les sauver. Après cela, vous déciderez de vous mettre ensemble avec Ray et ses compagnons grâce à votre volonté commune de sauver les survivants encore susceptibles de l'être, avec l'aide de la plus grosse invention du docteur, le bouclier anti-tempête. Juste à temps.
Merci de nous avoir guidés, commandant. À partir de là, vous serez amené à explorer plusieurs contrées pour étudier la tempête et utiliser les vestiges des inventions pour, entre guillemets, sauver le monde. En ce qui concerne la suite de cette aventure, à vous de la découvrir. Waouh, j'ai déjà beaucoup parlé, mais je trouvais essentiel de vous mettre dans le contexte parce que, comme je l'ai dit, pour beaucoup de joueurs, sauver le monde n'est qu'un moyen de se faire des V-Bucks. Donc avec ce résumé, j'espère avoir pu vous convaincre du contraire et de vous avoir montré le potentiel de jeu. Mais malheureusement, tout n'est pas si rose. La poule aux œufs d'or d'Epic Games étant le Battle Royale, grâce à ses nombreuses microtransactions, et surtout bien plus convoité du fait de sa gratuité, le mode Sauver le Monde a tendance à être fortement délaissé au profit du Battle Royale. Très peu de moyens sont déployés pour améliorer le jeu, les seules nouveautés, si on peut appeler ça des nouveautés, sont tout simplement des choses venant du Battle Royale, importées directement telles quelles dans Sauver le Monde. Comme les animaux qui franchement ne sont pas du tout adaptés à ce mode de jeu, mais aussi la glissade, le sprint, etc. Nous avons aussi droit aux rotations d'aventure, car en plus des 4 contrées de base, donc Fontainebleau, Villeplange, Morne-la-Vallée et Picardie, vous pouvez aussi jouer un mode aventure qui n'est honnêtement pas si mal, malgré que fort redondant. Epic Games ne fait vraiment pas d'effort là-dessus, toujours les mêmes zones d'aventure pour les mêmes périodes chaque année, ce qui est fort dommage. Surtout qu'il y a quand même pas mal d'aventures et mêlé avec les 4 villes, on ne sait franchement plus où donner de la tête, tellement il y a de missions possibles. Pour certains, ça peut être un bon point et pour d'autres un mauvais. Donc avec tout ce qu'on a vu précédemment, en toute honnêteté, il est maintenant difficile de considérer l'achat de Fortnite Sauver le Monde comme une stratégie encore viable pour obtenir des V-Bucks de manière rapide et efficace. Alors que par le passé, l'acquisition de ce mode était une méthode très accessible pour accumuler cette précieuse monnaie. Les changements ayant fameusement altéré cette possibilité, ainsi du point de vue strictement financier, l'achat de Fortnite Sauver le Monde pour le seul objectif d'obtenir des V-Bucks n'est plus une option si intéressante. Cependant, au niveau de l'XP pour le pass de combat qui se trouve dans le Battle Royale, Sauver le Monde est un très bon moyen pour le monter rapidement. En effet, chaque mission accomplie, chaque défi relevé dans Fortnite Sauver le Monde contribue à l'accumulation d'XP avec une limite de 320 000 par jour. Par ailleurs, il y a aussi des quêtes d'XP. Elles n'ont pas de limite fixée mais rapportent considérablement moins. Mais aussi et surtout au niveau de l'histoire. Plonger dans l'univers de Fortnite Sauver le Monde, c'est bien plus qu'une simple expérience de jeu. C'est un voyage au cœur d'une histoire intrigante, peuplée de personnages et de missions palpitantes. L'histoire qui se déroule sous nos yeux est un fil conducteur mêlant mystère, rebondissement et révélation. Des forces mystérieuses menacent l'existence même de notre monde, et c'est à nous, les sauveurs, de faire face à la horde qui se propage. Les personnages qui peuplent cet univers ne sont pas des simples avatars comme la plupart des JCE, non, mais des héros avec des personnalités riches. Chaque protagoniste contribue à l'atmosphère immersive du jeu. Quant aux missions, elles sont bien plus que des simples objectifs à atteindre. Chacune d'entre elles est une aventure en soi, nous plongeons dans des environnements variés, nous confrontons à des défis et nous offrant des récompenses diverses. Que ce soit l'attention d'une défense de base sous un déluge de carcasses, l'exploration des recoins les plus sombres pour découvrir les secrets du passé, ou encore la résolution d'énigmes pour déverrouiller de nouveaux horizons, chaque mission est une opportunité de vivre une expérience. Enfin voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà merci d'avoir regardé cette vidéo qui j'espère vous aura fait changer d'avis ou convaincu encore davantage par rapport à Fortnite Sauver le Monde. Je joue personnellement depuis bientôt 4 ans à ce jeu et je ne m'en lasse pas grâce aux nombreuses possibilités que ce mode offre comme dit plus tôt. Je souhaite vous voir bientôt arpenter ces contrées et ensemble on entamerait une épopée pour, entre guillemets, sauver le monde.